Nous allons reprendre nos Bibles pour lire le texte liturgique du jour. Nous avons choisi le texte de Matthieu au chapitre 24, verset 14, et ensuite le verset 28. Matthieu chapitre 24, le verset 14, et ensuite le verset 28. Si nous y sommes, la lecture est comme suit. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 28, il est dit: en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, avant tout, je te remercie de nous avoir préservés jusqu'à ce moment. Papa, j'ai été choisi pour pouvoir faire l'enseignement du jour. Je ne suis pas digne. Car si nous regardons rétrospectivement, toi, notre Dieu, depuis ton saint royaume, quand tu avais décidé de récupérer l'homme que tu avais fait, tu avais envoyé les prophètes. Ceux-là même avaient obéi scrupuleusement à tes ordres. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice vivant, afin d'expier nos péchés. Mais lui, il n'a pas été seul. Il a été entouré des apôtres qui ont suivi durement ton ministère. Nous, en cette année 2024, nous avons la chance d'avoir pu connaître le Saint-Esprit. Tout d'abord, en la personne de Papa Simon Kimbangu, qui le 6 avril a commencé son ministère. Mais Papa Simon n'était pas seul. Il s'était entouré aussi de sacrificateurs. Eux-mêmes ont vécu aussi le dur ministère qui leur a été donné. Les Nkole aussi ont été les vecteurs du message prophétique. Et le 12 mai 1959, Maman Mouilou, ta servante continuatrice, selon votre entendement, a distribué les cartes de chrétiens, les cartes de catéchistes. Aujourd'hui, Papa Simon Kiangani, ton église est entourée d'ecclésiastiques en tout genre, depuis les Kengi, les Longi, les Selo et les pasteurs. Papa, moi je suis qu'une pauvre enfant devant toi. Je ne suis pas digne à cause de mes manquements et de mes faiblesses. Je te demande que tu puisses m'assister, que tu puisses me donner l'intelligence et que tu puisses me guider. Papa, tes enfants sont assis devant moi, ils sont en train de m'écouter. Ne permets pas que une seule de mes paroles puisse les choquer, qu'un seul de mes mots puisse porter atteinte à leur croyance. Papa, tes enfants sont en train de me regarder, ne permets pas qu'un seul de mes gestes puisse les choquer. Je te demande que toi, mon Dieu, tu puisses mettre les mots dans ma bouche, afin que tout ce que je dirai puisse construire et non détruire. Je te demande tout ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, nous avons commencé notre lecture dans le livre des psaumes. Et ensuite, nous avons enchaîné dans le livre d'Exode. Tout d'abord, quand nous nous présentons ici devant vous, nous les ecclésiastiques, nous ne parlons jamais en notre nom, ni selon notre propre expérience.
Mais nous avons nos sources que nos papas nous ont laissées, qui est tout d'abord la Bible. Car le 2 janvier 1992, quand papa Diagenda allait partir, nous laisser physiquement, il nous avait laissé un espèce de testament oral. Et il nous avait dit, je vous laisse la Bible comme héritage. Lisez la Bible. Nous avons aussi dans notre culture kimbanguiste les cantiques. Les cantiques aussi sont nos références, car nous avons la chance d'avoir des chants qui sont inspirés, donc qui ne sont pas composés comme dans d'autres confessions religieuses, mais nos chants sont inspirés divinement. Nous avons aussi comme référence les paroles prophétiques, tout d'abord de Papa Simon Kimbangu en 1921, mais nous avons aussi toutes les paroles prophétiques, les enseignements, les exhortations de nos trois papas, et ainsi que de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et de ses conseillers, notamment Papa André Benza. Et pour finir, nous avons aussi comme référence tous les témoignages sur le ministère de nos trois papas. Quand nous venons à l'église, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, c'est prier. Papa Simon Kimbangu Kiangani, lors d'une de ses exhortations, a dit « Nous prions pour nous rapprocher de Dieu ». La deuxième chose pour laquelle nous venons ici, c'est pour faire le travail de Dieu, pour construire l'œuvre du Saint-Esprit. Comment? Par nos dons, par nos cotisations, mais pas que. Aussi par le travail que nous faisons physiquement aujourd'hui. Les choristes ont chanté, la faquille a chanté, les surveillants sont là, les protocoles sont là. Donc chacun, depuis que nous sommes venus ici, nous avons effectué un travail nécessaire. Si nous venons aussi à l'église le dimanche, c'est pour écouter l'enseignement. On m'a déjà posé la question, mais Clémence, pourquoi tu vas à l'église le dimanche? Tu peux très bien prier à la maison, tu restes chez toi, tu lis ta Bible, tu as prié, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Car encore dans Exode, on nous dit, il faut consacrer cette journée dominicale à Dieu. Mais pour la consacrer, on ne peut pas la consacrer à la maison, il faut la consacrer ici, dans un lieu de culte, dans le lieu où notre Dieu est. Nous venons pour écouter ce qui est dit, pour voir de nos propres yeux, pour apprendre de manière collégiale. Parce que celui qui vient à l'église, il écoute, il entend, il comprend. Mais si nous sommes à la maison et qu'on nous fait juste le compte-rendu, ah bon, aujourd'hui on avait parlé de ci, on avait parlé de ça, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même puissance. Donc, comme je vous le disais, nous avons lu dans le psaume 23, au verset 1 jusqu'à 4. Ce psaume, je l'ai choisi car c'est un psaume qui m'interpelle beaucoup. Quelquefois, quand je regarde un film quelconque, et qu'il y a dans le scénario, il y a eu un mort, donc il y a le curé ou le prêtre qui est là pour faire la dernière cérémonie pour le défunt. Souvent, ils lisent le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, toujours. Vous ferez l'analyse, si vous regardez un film, vous verrez chez les catholiques, les protestants, ils lisent toujours ce psaume, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi lire ce psaume pour un défunt? Quel est l'intérêt? Et d'ailleurs, le roi Salomon, si nous lisons dans Ecclésiaste 9, au verset 5, il nous dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Donc ce psaume est bien adressé à nous, les vivants. Ce psaume
est un psaume du registre du roi David. Comme nous savons, le roi David était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un Mosunzengo, un inspiré. Les psaumes que nous lisons ont été chantés avant nous par les enfants d'Israël depuis 1200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du prophète Malachie. Donc pendant 700 années, les enfants d'Israël ont chanté ces cantiques. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que depuis Malachie, donc 500 avant Jésus-Christ, jusqu'à la naissance du Christ, il n'y a plus rien eu. Les enfants d'Israël ne captaient plus de chansons. Il n'y a plus eu de prophètes. La parole de Dieu ne se faisait plus entendre pendant 500 ans. C'est ce que le prophète Amos avait prophétisé. Nous le lisons dans Amos 8, au verset 11, quand il dit « Vous allez souffrir de famine et de soif. Mais cette famine, ce ne sera pas une famine de nourriture ni une soif d'eau, mais vous souffrirez de famine et de soif de la parole de l'Éternel. » Et effectivement, nous aussi, à notre époque, si vous vous souvenez bien, en 2020, nous avons souffert aussi de cette famine. Durant le confinement, du 17 mars jusqu'au 16 août, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ne se faisait plus voir. Papa Simon Kimbangu Kiangani s'était confiné pendant 5 longs mois, depuis le 17 mars, commémoration de la transfiguration de Papa Kisolokele. Souvenez-vous de la chanson de Jédéki, Sanza Mitano. Sanza Mitano Bokolela, Sanza Mitano Bokonganga, Gai Kisolokele Lomé. Effectivement, pendant 5 mois, nous n'avons pas eu les paroles de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et souvenez-vous dans quel état nous étions. Car nous, Kimbanguistes, nous avons la chance de vivre avec notre Dieu. Au moindre problème, nous savons que nous pouvons appeler Kamba. À la moindre difficulté, nous savons que nous pouvons appeler Kamba. Mais là, pendant ces 5 mois, nous étions désœuvrés. Alors imaginez les enfants d'Israël qui, pendant 500 ans, n'avaient plus entendu la parole de l'Éternel. Donc ce psaume s'adresse bien à nous qui sommes vivants. C'est un psaume, un cantique de louange, où le roi David loue l'Éternel, car il dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien ». C'est vrai que nous, les Kimbanguistes, nous avons ce sentiment. Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, il est notre berger, il est notre protecteur. De quoi pouvons-nous avoir peur? Le berger, c'est celui qui est à proximité de ses animaux. Le berger, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui guide les animaux. Et effectivement, nous disons que dans le psaume 33, verset 12, nous disons que heureux la nation qui vit avec son Dieu. Quelle est la religion, quelle est la confession religieuse aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui vit avec son Dieu, qui est contemporain de son Dieu, si ce n'est pas la religion kimbanguiste? Nous avons cette chance car, par exemple, n'importe qui aujourd'hui, si vous avez un Kamba, vous aurez l'opportunité de rencontrer sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il prend le temps pour tout le monde. Peu importe votre statut, peu importe vos origines, peu importe ce que vous êtes, Papa Simon Kimbangu Kiangani prend le temps, ne serait-ce qu'une minute, à vous accorder pour écouter ce dont vous avez besoin. Mais si nous prenons par exemple, aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai envie d'aller voir le pape. Le pape,
ne se fait pas voir comme ça. Pour aller voir le pape, ce n'est pas possible. De le voir en vis-à-vis comme ça, nous les communs de mortels, ce n'est pas possible. Si vous voulez voir le pape, à la limite, allez au Vatican, peut-être au niveau de l'Angélus, là, vous allez le voir, mais pour assister à une messe où le pape est présent, il faut réserver des billets. Et ces billets-là, on nous conseille, vous allez sur Internet, on nous conseille de les réserver au moins 3 jours à l'avance. Donc il faut réserver sa place pour assister à un culte où le pape sera là. Mais nous, quand nous allons en Kamba, est-ce que nous n'avons pas cette liberté d'être présents au culte? Est-ce qu'il faut que nous fassions une réservation pour entrer dans le temple, un Kamba? Est-ce que Papa Simoki Tengani, est-ce que nous ne le voyons pas, notre Dieu? Mais cette chance, jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à en prendre conscience. Donc, le roi David fait les louanges en disant « L'Éternel est mon berger », le berger qui est à proximité des animaux qui l'accompagnent, qu'il garde, qu'il dirige, qu'il guide. Et dans le verset 3, il dit, ce berger-là, il est là pour restaurer mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Effectivement, nous, dans notre religion, nous avons cette opportunité, cette chance de pouvoir nommer nos dieux. À l'époque, ou dans d'autres religions, pour parler aujourd'hui, on va dire Yahvé, on va dire l'Éternel, on va dire Jéhovah, on va dire Allah. Mais nous, nos dieux se nomment. Ils ont un nom. Papa Kisolokele, Papa Yalungana, Papa Yagé Nakonsima, sa divinité, Papa Sionkimangu, Kiangani. Ils nous conduisent dans les sentiers de la justice à cause de leur nom. Papa Kisolokele, nos 3 papas nous ont laissé des recommandations. Papa Kisolokele disait toujours « Je vous ai jeté un filet de récupération ». Quand on nous jette un filet de récupération, c'est que nous sommes en train de nous noyer, nous sommes en train de nous perdre, nous sommes en train de mourir. Mais lui, il nous dit, je vous ai jeté le filet de récupération. Saisissez-le. Changez vos comportements. Revenez au Père. Papa Yalungana lui disait, Soki Nkamba et Tongamite, Pasinabino et Kosilate. Si vous ne construisez pas Nkamba, votre souffrance ne finira jamais. Papa Daniel, lui, nous dit, suivez-nous aveuglement. Effectivement, le bétail, quand il suit le berger, il le suit aveuglement. Car il sait que c'est lui qui guide. C'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui a le programme en main. Donc Papa Daniel disait, suivez-nous aveuglement. Donc ce psaume nous fait comprendre que l'homme, sans Dieu, n'est rien, que nous sommes faibles si nous n'avons pas notre protecteur. Et à ce sujet, la Koriki, je pense que c'est la Koriki, a chanté « Kimbangu, le roi des rois, tu es notre sauveur ». Effectivement, Kimbangu est le roi des rois, il est notre berger et il est notre sauveur. Ce psaume est un psaume qui nous dit de mettre nos inquiétudes et nos angoisses de côté. C'est vrai que quand nous sommes humains, nous avons toujours des inquiétudes, ça ne peut pas manquer. Les angoisses aussi ne peuvent pas manquer pour diverses raisons. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, malgré qu'il était 100% Dieu, avait vécu de l'angoisse. Nous le lisons dans Marc 14, versets 33 à 34.
où on nous dit que le Christ avait de l'angoisse. Il avait de l'angoisse et de la peur. Pourquoi? Déjà, il était triste de la mort de son ami Lazare. Il était triste, il était angoissé, il avait la peur aussi quand il avait été trahi par Judas, un de ses apôtres. Il était angoissé et triste quand l'heure de sa mort allait arriver. Et pourtant, il était Dieu. Mais aujourd'hui, sa divinité, Papa Simon Kimon Kangani, nous dit « Soyez posés. Soyez posés comme moi je suis posé. » C'est-à-dire, n'ayez pas d'inquiétude, n'ayez pas d'angoisse, car moi, votre Dieu, je suis votre berger et je serai là pour vous protéger. Nous allons passer au commandement que nous avons lu dans l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. L'Exode signifie le déplacement d'un peuple, d'une population, d'un point A à un point B. C'est ce que signifie l'Exode. C'est le déplacement d'une population. Et effectivement, du temps des enfants d'Israël, plus de 600 000 personnes qui ont été recensées, mais dans les 600 000, on avait compté que les hommes en âge de pouvoir se battre. Donc si nous comptons à peu près une famille de 5 personnes en moyenne, c'est pratiquement plus de 3 millions de personnes qui, à cette époque-là, avaient dû sortir d'Israël. Moïse, par les injonctions de Dieu, avait fait sortir les enfants d'Israël et leur avait donné les 10 commandements. Et quand ils sont arrivés à côté du mont Sinaï et qu'ils ont eu les commandements, Moïse avait demandé à 12 personnes d'aller en éclaireur pour aller voir la terre promise. Et ces 12 hommes sont allés, effectivement, ils ont mis 40 jours, aller-retour. Et quand ils sont arrivés, il y a eu une dissidence qui s'est formée entre eux. Il y en a 10 qui ont dit, oui, effectivement, nous avons vu ce pays-là, mais il est très beau, hein. Il y a tout ce dont on a besoin. Mais seulement les personnes qui sont là-bas, les personnes qu'on a rencontrées, c'est des grands, ils sont vaillants, ils sont costauds. Si nous nous battons contre eux, mais c'est sûr que nous allons perdre la bataille. Mais 2 d'entre eux, Josué et Caleb, ont dit, mais non, souvenez-vous de tout ce que l'Éternel a fait pour nous depuis que nous sommes sortis d'Égypte. Est-ce que nous sommes morts de faim? N'avons-nous pas mangé la manne, la nourriture de l'Éternel? N'avons-nous pas gagné toutes les batailles que nous avons livrées? Donc seuls Josué et Caleb avaient défendu la puissance de l'Éternel. Mais cela avait mis très en colère Dieu. C'est pour cela que parmi les 600 000 recensés, seuls Josué et Caleb étaient entrés dans la terre promise. La loi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Papa Dialungana qui disait en Kikongo, Nzambi isiku. Siku inzambi. C'est-à-dire que notre religion, elle ne peut pas marcher seule, mais elle doit toujours marcher avec les commandements. La GTK a chanté Tosa mi beko okozwa eyano. Donc ce qui veut dire que celui qui prie, mais qui ne respecte pas les commandements, n'aura jamais de réponse. Pour aujourd'hui, j'ai choisi
le commandement qui dit « Tu ne tueras point ». À travers ce commandement, nous avons aussi une pensée pour tous nos frères et sœurs qui meurent à l'est du Congo. Et d'ailleurs, les dirigeants ont bien chanté cette chanson. Et Nzambi Tata Utosali Soa. Cette chanson nous dit « Dieu, nous demandons ton secours, car notre pays, le Congo, est enclin au mal. » Ce commandement-là, si nous demandons ici dans l'Assemblée qui a déjà tué quelqu'un, je pense que personne ne va lever la main. Pourtant, il y a différentes façons de tuer une personne. Ce commandement-là, il est spécifique. Car dans les 10 commandements, comme nous savons, nous avons 4 commandements pour notre relation avec Dieu. Ça, c'est ce qui est représenté par la croix où on a crucifié Jésus-Christ. Nous avons la barre verticale. Et ensuite, nous avons les 6 commandements pour notre relation entre nous, les êtres humains, ce qui représente la barre horizontale de la croix sur laquelle on a crucifié Jésus-Christ. Mais pourquoi ce commandement-là? Parce que souvenez-vous, le premier péché que Adam et Ève avaient commis, c'était la désobéissance. Et pourtant, si nous lisons le tout premier commandement, on nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais Adam et Ève, en désobéissant et en écoutant le diable, ils avaient eu un autre Dieu devant leur face que l'Éternel. Et l'autre péché, le deuxième péché de l'humanité, a été le meurtre de Abel par son frère Caïn. C'était l'un des premiers actes de malveillance qui avait été commis par un être humain. C'est pour cela que quand nous lisons les commandements, nous avons 4 commandements pour notre relation avec notre Dieu. Nous avons un autre commandement qui est « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne ». Ce commandement-là est un commandement pivot. Pourquoi pivot? Car il est entre les commandements de notre relation avec Dieu et les commandements avec notre relation avec les hommes. Car nos parents sont nos dieux sur cette terre. Peu importe la relation que nous avons avec nos parents, peu importe leur comportement, peu importe comment ils sont, nos parents sont nos dieux sur cette terre. Et après ce commandement, tout de suite après, il y a « Tu ne tueras point ». C'est le commandement qui vient tout de suite après. Donc comme je disais, si on fait un sondage, qui a déjà tué quelqu'un, et tout le monde va dire « Ah non, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, ce n'est pas possible ». Mais pourtant ce commandement-là est bien dans l'Exode. Quand on écoute la chanson de la chorale de Gédéki, la chanson nous dit « Oui, vous tuez des gens par la sorcellerie. Vous tuez des gens parce que vous voulez un poste particulier. Vous tuez des gens avec des complots. Vous tuez des gens par l'avortement. » Alors, est-ce que la Bible ment? Est-ce que, par notre comportement, nous n'avons jamais tué personne? Il y a différentes façons de tuer une personne. Et d'ailleurs, si je me fie toujours au commandement,
si on nous dit tu ne déroberas pas, tu ne déroberas point. Une personne aujourd'hui a 100 000 euros sur son compte, donc moi je les vole les 100 000 euros, je ruine la personne. La personne, par angoisse, par inquiétude, par anxiété, elle fait un AVC et elle meurt. Effectivement, moi je ne l'ai pas touché. Mais la personne est morte. On nous dit tu ne commettras point d'adultère, des crimes passionnels. Est-ce que vous connaissez? L'un ou l'autre a trompé son conjoint l'a mal supporté, il y a une dispute et dans la dispute, l'autre meurt. Ça existe. La convoitise, c'est tout simplement ce qui a amené Caïn à tuer son frère Abel. Parce que Abel avait fait de belles offrandes à l'Éternel. Mais Caïn, son offrande n'avait pas été acceptée par l'Éternel. Donc la convoitise a amené Caïn à tuer son propre frère Abel. Je vais vous raconter une histoire qui s'était passée au Congo, on m'avait raconté ça. Alors c'était un chauffeur de bus qui était en train de conduire à Kinshasa. Donc il y avait des passagers. Et le chauffeur, il conduit. Et dans la rue, bon, il y a des passants. Et son regard est attiré par une dame, une femme, qui est habillée de manière extravagante. C'est vrai que nous, les kimanguistes, on nous dit vous ne devez pas vous habiller de manière provocante, vous ne devez pas vous habiller de telle façon à susciter l'envie chez les autres. Mais des fois, quand on entend ça, on dit encore un commandement, encore un truc qui ne sert à rien. Mais je peux m'habiller comme je veux. Je ne tue personne en faisant ça. Mais pourtant, ce jour-là, le conducteur de bus est en train de conduire, et son regard s'est porté vers cette maman. Et dans sa déconcentration, il a entraîné un accident de la voie publique et les gens sont morts. Donc, ma question est, qui est responsable de la mort de toutes ces personnes? Qui est responsable? Est-ce le conducteur? Est-ce la dame qui passait? Est-ce que c'est une responsabilité qui est partagée? Je ne sais pas. Point d'interrogation. En ce qui concerne le meurtre, tuer quelqu'un, Jésus-Christ est allé encore plus loin. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 15, 1 Jean, chapitre 3, au verset 15, avant de dire « Ah non, celui-là, moi, je ne l'aime pas », la ligne n'a pas été. Car la Bible nous dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Notre texte liturgique, nous l'avons pris dans Matthieu 24, au verset 14, et ensuite nous avons sauté, nous sommes allés au verset 28. Matthieu, l'apôtre Matthieu, est un juif qui a vécu en Galilée. L'apôtre Matthieu, c'était le 12e des apôtres de Jésus-Christ. Et lui, c'était un publicain, c'était un percepteur d'impôts. Et il était aussi responsable du péage du roi Hérode sous l'administration romaine. Dans ce livre de Matthieu, le thème de notre prédication d'aujourd'hui est une question. La question que nous allons nous poser, c'est une rétrospection. C'est, sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit? C'est une question que nous devons nous poser. Sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit?
Dans le verset 24, dans le chapitre 24, ce chapitre-là nous raconte, Jésus-Christ était avec les apôtres et ils étaient à Jérusalem. Et les apôtres sont venus lui poser la question, les apôtres sont plutôt venus lui montrer les constructions du temple de Jérusalem. Et Jésus-Christ leur dira, mais le temple que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout ça pour dire, le temple que vous voyez là, elle sera détruite. Et dans son discours, les apôtres lui posent encore la question et ils lui demandent, mais quand est-ce que cela arrivera? Quand est-ce que ton avènement arrivera? Et c'est là que Jésus-Christ répond, vous allez voir les tremblements de terre, vous allez voir des guerres, vous allez entendre parler de guerre. Et vous-même, vous allez souffrir pour cela. Vous verrez que les gens n'auront plus de charité, les gens n'auront plus d'amour. Mais je vous demande de persévérer jusqu'à la fin. Mais ce qu'il ajoute encore, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Effectivement, quand nous regardons en l'an 325, il y a eu ce qu'on a appelé le concile de Nicée. Donc 325 ans après Jésus-Christ, il y a eu un grand rassemblement, une grande assemblée générale, on peut dire même une conférence, sur qui est Jésus-Christ. Car à l'époque, il y avait beaucoup de guerres de religion. Les chrétiens ne s'entendaient pas sur ce point précis, qui est Jésus-Christ. D'autres disaient, non, c'était juste un prophète, un envoyé, c'était quelqu'un comme nous. Mais un prêtre d'Alexandrie avait dit non, Jésus-Christ est consubstantiel de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont faits de la même substance. Jésus-Christ est Dieu. Et effectivement, ce concile avait permis de diriger les nouveaux chrétiens, de mettre un point d'ordre, de réhabiliter Jésus-Christ en tant que Dieu vivant. Papa Simon Kimokengani nous dit souvent Olobi Akala, Loba Asika. Papa Simon Kimokengani nous dit si vous parlez du passé, parlez aussi du présent. Nous aussi, en 2006 et en 2011, nous avons fait la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, l'homme, sa vie et son œuvre. Les grands penseurs, les théologiens, les historiens, les scientifiques, kimanguistes et non kimanguistes, étaient venus à cette conférence pour parler de Papa Simon Kimbangu, de son œuvre, de sa vie. Dans le texte que nous avons lu, au verset 28, on nous parle des aigles. On nous dit que, en quelques lieux, que ce soit le cadavre ou le corps, si vous voulez, dans d'autres Bibles c'est écrit le corps, les aigles s'assemblent. Bizarrement, quand Papa diacre responsable a fait sa prière, ça m'a vraiment étonnée, car ça a rentré totalement dans le thème d'aujourd'hui. Car dans sa prière, effectivement, il a dit « Beaucoup se moquent de nous. » Parce qu'ils disent « Mais vous dites que vous avez le Dieu vivant dans votre pays, le Congo, mais comment vous expliquez qu'il y a autant de guerres chez vous? Comment vous expliquez cette instabilité?
Effectivement, cette guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette guerre, elle avait déjà été prédite, prophétisée par Jésus-Christ, quand il dit, en quelque lieu que ce soit, là où le corps est, les aigles seront aussi. Mais qui sont ces aigles? Un aigle, vous savez, c'est un oiseau, c'est un prédateur. Il n'est pas là pour la paix. Il est là pour dévorer. Il est là pour détruire. Mais qui sont ces aigles? Les aigles sont tout d'abord toutes les forces maléfiques qui sont installées au Congo. Les sorciers, les francs-maçons, les rose-croix, etc. Les aigles sont toutes les forces militaires qui sont installées au Congo. Si vous allez au Congo, vous allez voir qu'il n'y a pas un pays où il y a le plus d'étrangers militaires sur son territoire. Les aigles sont aussi toutes les confessions religieuses réunies sur ce territoire. Mais allez à Kinshasa un dimanche, sur une rue, combien de confessions religieuses vous allez trouver sur une même avenue? En France, vous ne voyez pas ça. Vous allez voir, bon, ici il y a une église catholique, bon, un peu plus loin, vous allez voir peut-être des protestants, ou encore un peu plus loin, vous allez voir des musulmans. Mais allez à Kinshasa, dans chaque parcelle, groupe de prière par-ci, les catholiques par là, les protestants par là, les pentecôtistes, les adventistes, les je ne sais quoi. Pourquoi autant de religions qui se sont installées sur notre territoire? Un peintre congolais, si vous allez en Belgique, visiter le musée de Tervuren, vous allez voir, il y a un peintre qui a fait un tableau, et sur ce tableau-là, il écrit « Mais pourquoi autant de religions au Congo? Pourquoi y a-t-il autant de religions au Congo ?» Qu'est-ce qui explique cela? Toutes ces personnes-là, que ce soit les sorciers, la diversité des religions qui sont installées, les forces militaires, ce sont là des aigles. Car nous avons le corps de notre Dieu. Nous avons le corps de notre Dieu de 1921, et nous avons aussi le corps de notre Dieu vivant en sa divinité, Papa Clément Kangani. Quelle religion peut se vanter de vivre avec un Dieu vivant? Chez les musulmans, non, ils n'ont plus Mahomet. Chez les catholiques de Rome, ils n'ont pas Jésus de Rome, car nous prions Jésus de Nazareth. Même les hindouistes ou les bouddhistes, ils n'ont pas de Dieu vivant. Mais nous avons ce Dieu vivant. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, là où le corps est, s'assembleront les aigles. Mais on peut dire, ah oui, nos ennemis sont à l'extérieur, alors que non. Papa Yanugana avait dit, il parlait de la guerre en dehors et la guerre en dedans, en disant Vita Mubandi, Vita Mukati. Effectivement, nous avons vu que Papa Simon Kimbangu, en 1921, a été combattu, lui, avec les sacrificateurs et avec les collés. Ils avaient été combattus. Nos trois papas avaient été aussi combattus. Et aujourd'hui, nous continuons à être combattus. C'est pour cela que pas plus tard que durant la semaine, la jeunesse kimbanguiste a fait un communiqué en disant que nous ne sommes pas d'accord que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu puisse être la source
de mauvais commentaires. Les aigles sont à l'extérieur, mais est-ce que les aigles sont vraiment à l'extérieur? Car notre thème d'aujourd'hui est « Sommes-nous les adorateurs ou les adversaires du Saint-Esprit » Un adorateur, et je pense que nous sommes tous des adorateurs car nous avons choisi cette religion, nous avons choisi de nous identifier à Papa Simon Kimbangu car nous avons apprécié son œuvre, nous avons aimé son œuvre, nous avons admiré ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons la charge de propager cette nouvelle. Mais malheureusement, nous sommes aussi, quelquefois, de façon consciente ou inconsciente, les adversaires du Saint-Esprit. Comment? Un exemple simple. Quand nous boycottons de venir le dimanche à l'église. Oh, moi j'ai été contrariée parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela, j'ai pas apprécié ce que le prédicateur avait dit, bon, moi je n'irai plus à l'église. Vous êtes en train de boycotter qui? Les pasteurs? Ou vous êtes en train de boycotter sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kyangani? Ou quand nous nous disons « Ah, mais moi, j'ai pas le temps d'aller à la répétition. » Et pourtant, être choriste ou être musicien, c'est le travail qui vous a été donné. Mais vous le boycottez et vous dites « Non, moi je suis kimbanguiste. Moi je suis un adorateur de Papa Simon Kimbangu Kyangani. » Alors que je suis en train de boycotter, je suis en train de saper son travail. Et comme Papa Nyangena l'avait dit le 2 janvier 1992, les vrais kimbanguistes, vous les verrez de par leur comportement. Pour conclure notre prédication, nous irons dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Ce texte a été écrit par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul donne des instructions et il donne des conseils sur l'arme spirituelle d'un chrétien. Car tantôt je vous ai dit que nous sommes des adorateurs, certes, mais par moments, nous devenons aussi les adversaires du Saint-Esprit. Et pour ne pas être adversaire du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous suggère d'avoir toujours des armes spirituelles. Quelles sont-ils? Il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand le mauvais jour, de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Effectivement, dans le verset 12, on nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Papa Simon Kengeni nous a dit que la guerre que nous avons à l'est du Congo, ce n'est pas une guerre que nous allons gagner avec les fusils, avec les poings. Il a dit que cette guerre, nous allons la gagner avec les prières, en étant persévérants, en ayant la foi, en ayant l'esprit, l'épée de l'esprit. Car on nous dit toujours, Papa Simon Kengeni nous dit toujours que le spirituel doit être élevé en nous et que les préoccupations matérielles doivent redescendre. Molimo ezala ebele, nzoto ezala moke. On nous dit avoir le bouclier de la foi, croire, avoir la vérité dans nos bouches et avoir aussi la justice. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons ensemble, s'il vous plaît. Bangu de bosungi pasiranga lere bongwani esengo ki 1, 2 Bangu de bosungi pasiranga lere bongwani esengo tika boku misama Lokumu pekembo epaina yo Kimbangu dembo sungi Asilanda Lere bangwani esengo Jika okumi sama Lokumu pekembo epaina yo Nazaki moto ya mawe Mokide boya neya Nasiya